L'examen prénuptial permet de déterminer si deux personnes sont aptes ou pas à se marier. Il est prévu en République de Guinée que les futurs mariés fassent l'examen prénuptial avant de pouvoir célébrer le mariage devant l'officier de l'état civil. Le constat est que cette loi n'est pas respectée. De par la complicité de certains médecins, beaucoup de couples achètent le certificat médical prénuptial sans faire des tests. Mori est l'une des personnes qui ont fait recours à cette corruption. Je me suis marié. J'ai fait 10 ans de mariage. Je n'ai pas pu concevoir avec ma femme. Pourtant, j'ai eu un enfant avec une autre femme. Ma famille traitait ma femme de stérile, de sorcière, de prostituée, de tout. Alors qu'elle aussi a fait un enfant avant que je ne fasse sa connaissance. Tout ce temps, on se disait qu'on n'avait pas un problème à concevoir. Parce que chacun de nous a eu un enfant avant notre union. Ma femme a longtemps reçu des injures de la part de ma famille, qui l'a traitée de tout, parce qu'elle n'a pas pu concevoir avec moi depuis notre union. Elle pleurait sans cesse. Un jour, j'ai eu l'idée qu'on aille tous les deux faire des examens, voir ce qui n'allait pas. C'est ainsi les résultats ont révélé que nous étions incompatibles. Ma femme et moi étions obligés de divorcer. Chacun a refait sa vie. Aujourd'hui, elle a des enfants, moi aussi. Je regrette ces 10 années de retard. Si on n'avait pas corrompu le médecin pour avoir le certificat médical prénuptial, on aurait su dès le départ que nous étions incompatibles. Je conseille à tous les couples de faire des examens, de ne pas corrompre les médecins pour obtenir le certificat médical prénuptial. La corruption, il faut que ça cesse. Aux côtés de l'incompatibilité de certains couples, il y a aussi les maladies génétiques et celles qui se transmettent sexuellement. Fanta, une femme mariée, âgée d'une trentaine d'années, vit désormais seule. Tout a commencé quand j'ai rencontré un homme qui a demandé maman. On s'aimait énormément. Il a exigé l'abstinence jusqu'après le mariage. Dans le dossier à déposer à la mairie, il y avait le certificat médical prénuptial. Moi, j'étais très occupée. Mon fiancé est allé faire tout seul son test. Il m'a dit de faire le mien dès que j'ai le temps. Lorsque je suis allée pour le certificat prénuptial, le médecin m'a dit le prix. J'ai payé l'argent. Il a rempli le formulaire et m'a donné. Après mon mariage, je suis tombée enceinte. Mon gynécologue m'a demandé des examens, parmi lesquels le dépistage. C'est ainsi que nous avions su que j'étais porteuse du VIH-Sida. Mon mari m'a quittée. Depuis ce jour, je ne l'ai vu ni de près, ni de loin. Je vis toute seule. Si j'avais fait le test prénuptial, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation piteuse aujourd'hui. La corruption dans les structures sanitaires, il faut que ça cesse. Les examens faits chez les futurs époux leur permettent de connaître leur statut et de savoir s'ils sont compatibles ou pas. Il se trouve que par amour, les couples se marient en négligeant ce facteur et ne passent aucun test avant leur union. Malheureusement, la plupart des couples achètent ce certificat avec la complicité de certains médecins qui ne respectent pas les principes qui exigent que les futurs époux
fassent tous les examens avant de leur livrer le certificat médical prénuptial. Les conséquences de cet acte se font ressentir quelques mois ou quelques années après le mariage. Il faut une application stricte de la loi pour mettre fin à la corruption dans le secteur sanitaire. La corruption dans les structures sanitaires, il faut que ça cesse. Un médecin qui délivrerait tout simplement les résultats sans faire les examens à un couple, se met sous la voie de la corruption. Parce qu'ils vont le payer et lui va délivrer un certificat au couple pour l'autoriser à se marier, par exemple, pour l'autoriser à s'associer. La vie du couple, si par exemple, les deux éléments du couple, la femme et l'homme, ont une maladie héréditaire, par exemple la drépanocytose, et que les deux constituent, et les deux présentent un pourcentage très élevé de la drépanocytose, ils vont avoir des enfants drépanocytaires qui vont être malades toute leur vie. Donc, un examen prénuptial dirait par exemple au médecin d'informer le couple pour dire si vous vous associez, vos enfants risquent d'être malades toute leur vie. Ce conseil ne sera pas donné si le certificat a été délivré sans examen. Donc, sur la voie de la corruption. Je recommande aux autorités administratives d'exiger les certificats des examens prénuptiaux. Je demande aux associations de sensibiliser les populations pour que les familles acceptent de faire les examens prénuptiaux pour tout candidat à un mariage. Je demande également aux médecins de sensibiliser les populations et d'exiger que les couples fassent les examens prénuptiaux avant de faire le mariage. Il y en a qui ont peur, s'ils ne sont pas sensibilisés sur l'importance des examens prénuptiaux, ils préfèrent corrompre les médecins et prendre les certificats sans faire les examens et aller se marier. Même s'il y a des risques, il y a des examens qui peuvent montrer à la femme que le garçon ou l'homme qui veut épouser ne peut plus faire d'enfant. Il y a des examens qui peuvent montrer au couple que s'il s'associe, que si l'homme s'associe à cette femme, les enfants seront malades pour tout le reste de leur vie. Il y a des examens prénuptiaux qui montrent que le couple peut prendre des risques et se transmettre les maladies sexuellement transmissibles s'ils ne font pas les examens prénuptiaux. Donc, il faut sensibiliser toutes les parties pour que on ne fasse pas la corruption et que tout certificat soit donné en bonne et due forme. Pour désamorcer ce potentiel de conflit qui est une menace constante à la paix et la quiétude dans les couples, il faut alerter, sensibiliser la population à ne pas corrompre les médecins pour avoir le certificat médical prénuptial et également amener les médecins à exiger les examens avant de délivrer le certificat aux futurs époux.